Bonjour, 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 on continue. Alors, voici la nouvelle capsule thématique qui va porter cette fois-ci sur les verbes ser, estar, ce qui est le grand dilemme finalement de la langue espagnole. Et puis, le grand équivalent de to be or not to be, mais vous savez, les Anglais, eux, ils simplifient ça rapidement, où on est ou on n'est pas, to be or not to be. Alors qu'en espagnol, si vous voulez vous poser la même question, to be or not to be deviendrait quelque chose comme to be or not to be, to be or not to be, selon les choix que vous faites, ser ou estar. Alors, on va d'abord et avant tout défaire la légende urbaine qui dit que ser est un verbe qui est associé à tout ce qui est permanent, à tout ce qui est durable, et qu'estar est un verbe qui est associé à ce qui est temporaire. Alors, je vous le dis tout de suite, légende urbaine, ça n'existe pas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ser y estar, ce sont des verbes qu'on associe plutôt à des fonctions communicatives. Ce sont des verbes qu'on associe à ce que vous, comme locuteur, comme lecteur, comme scripteur, vous choisissez de faire. Si je veux donc saluer quelqu'un, je vais faire un choix. Si je veux euh, utiliser des chiffres, donc parler du temps, je vais faire un choix. Si je veux parler de la date, je vais faire un choix. Si je vais dénombrer, je vais faire un autre choix. Si je veux localiser dans l'espace, je vais faire un choix. Si je veux définir, je ferai un autre choix. Mais là, je vous ai tout dit, hein, et c'est pas le but. L'idée, c'est qu'on révise ensemble dans un laps de temps rapide. Alors, je m'en excuse. Le verbe estar est un verbe qui transmet beaucoup moins de messages que le verbe ser. Alors, avant de faire un choix, vous pouvez même parier, comme ça, tel qu'on fait au casino, puis de dire, dans une situation de communication réelle, vous ne savez pas si c'est ser ou estar, vous ne le savez vraiment pas, donc faites un choix rapide. Allez-y pour ser, parce que ser est beaucoup plus fréquent que estar. Ça veut dire que estar nous limite à quelques situations de communication qui sont entre autres la localisation dans l'espace. Donc, el supermercado está al final de la calle. Estar, qui est aussi tout simplement le verbe qu'on emploie pour saluer. Hola, ¿cómo estás? Pour indiquer le résultat d'un processus, comme la journée est horrible, ce qu'on pourrait dire à la fin de toute la journée, ou le repas est définitivement mauvais, la comida está horrible, definitivamente mala, el día está horrible, la sopa está fría, la soupe est froide parce qu'elle a eu le temps de refroidir. Donc, le résultat d'un processus que vous enclenchez sera toujours exprimé avec le verbe estar. Estar exprime également les états de santé et les états d'âme. Donc, je dis, estoy muy enferma, estoy muy deprimida. Et puis, finalement, on l'utilise aussi avec les verbes d'action qui expriment une progression, comme je suis en train d'étudier l'espagnol, je veux dire estoy estudiando espagnol. Alors, ce qu'on appelle la paraphrase avec le gérondif, que de toute façon, nous, on n'a pas étudié, il n'y en aura pas à l'examen, donc on oublie ça. Bon, alors ça, c'est pour le verbe estar. Et je me référais donc à la page 91 de vos notes de cours. Un petit peu plus tard, je vous rappelle une des premières pages qu'on a fait alors qu'on a commencé le cours. À la page 94, c'est le verbe ser. Et ça, voyez-vous là, c'est définitivement le verbe le plus fréquent de l'espagnol. Ser, il est à toutes les sauces et il exprime une quantité très grande de messages comparé au verbe estar. Alors, ser, si on y va une chose à la fois, nous permet d'identifier. Ser nous permet également de décrire. Ser nous permet de définir. Je vous rappelle que je suis toujours à la page 94 de votre cahier de notes de cours. Ser est le verbe que je prends pour l'identification tout court et si on se rappelle, on a beaucoup de façons de s'identifier. Je peux m'identifier par mon nom, je peux m'identifier par mon nom de famille, donc soy Myriam,
Soy una Rodríguez del clan. Je peux m'identifier également par mon métier. Soy profesora de español. Je peux m'identifier par la couleur de ma peau. Soy mulata. Je peux m'identifier également par la religion. No soy católica, no soy musulmana. Je peux m'identifier aussi par mon allégeance politique. No soy nacionalista, no sé, no soy federalista, no sé. Je peux aussi m'identifier par mon état civil. Soy casada. Euh, alors, le verbe ser me permet aussi de décrire l'apparence physique de quelqu'un. Donc, la description strictement physique. Si je dis, es una chica muy guapa, es un chico muy pequeño, es un hombre muy alto, es una mamá grande y morena. Tout ça, c'est la description physique d'une personne. Mais je peux aussi, avec le verbe ser, décrire une personne sur le plan psicológico. Es amable, es simpática, es trabajador, es romántico, etc. Le verbe ser me permet aussi de parler du matériel. Ce de quoi est composé quelque chose, ce de quoi est construit quelque chose. Mi casa es de madera, la mesa es de cristal, etc. Et c'est un verbe aussi que j'emploie beaucoup pour la possession. C'est-à-dire, j'exprime ce qui est à moi, ce qui est à toi, ce qui est à nous, ce qui est à quelqu'un. La bicicleta es de Pepe, el coche es de Pedro. Et je peux aussi attribuer des caractéristiques avec le verbe ser. Si je dis, cette maison est grande, vieille et solide, esta casa es grande, vieja y sólida, j'attribue à la maison trois caractéristiques différentes. Et ça, chers étudiants, ce sont, pardon, les emplois les plus fréquents du verbe ser. Oui, il y a toujours une zone grise entre les deux verbes, des phrases que je pourrais faire avec l'un ou avec l'autre, mais on ne s'est pas rendu là au cours des débutants parce que finalement, quand je joue sur le choix du verbe, je joue aussi sur le sens de la phrase. Alors si je dis el chico es listo ou el chico está listo, je ne transmets pas le même message. El chico es listo veut dire que le garçon est intelligent, qu'il est rapide, qu'il est vif d'esprit. Alors que si je dis el chico está listo, je dis simplement que le garçon est prêt. Mais ça, c'est une nuance sur laquelle nous n'avons pas travaillé. Je vous invite donc à consulter les pages 180, je vous invite donc à consulter les pages 91 et 94 de votre document pour faire état de quelles sont les situations de communication dans lesquelles je prends l'un ou l'autre. Et par la suite, à faire les exercices qui correspondent, qui se terminent par la page 99. Je vous rappelle qu'à l'examen, Série Star va entre autres vous demander d'écrire des personnes et de voir finalement quel est le verbe qui permet de dire comment ces gens se sentent ou comment ces gens sont. Ça va? Alors, entre autres choses, vous allez devoir faire ça. Par la suite, ben, ça sera une capsule différente. On y va à la prochaine pour haber estar. Ciao.